Salut la team! Salut à tous! J'espère que vous allez bien. On démarre une nouvelle semaine. Aujourd'hui, alors normalement on avait prévu un CrossFit total à la boxe. Effectivement, aujourd'hui on ne peut pas. Donc, on vous a prévu une sorte de CrossFit total. 3 AMRAP de 4 minutes et avec 1 minute de récup entre chaque. Sur chaque série, sur chaque AMRAP de 4 minutes, il faudra effectuer un maximum de répétitions. Donc, au total, 14 minutes. On commence par des extensions de hanches, mais avec les pieds sur une chaise. Donc on est surélevé au niveau des pieds et on doit faire une extension de hanches, c'est-à-dire aligner les genoux, les hanches et les épaules en ligne droite, puis reposer les fesses au sol et faire un maximum de répétitions. 1 minute de pause derrière. Ensuite, un maximum de squats, donc de 5 à 9 minutes. Tu ne fais que des squats. À toi de gérer ton effort. Attention, peut-être que tu peux faire 4 minutes de squat sans t'arrêter, mais il faut voir peut-être à gérer tes pauses surtout. Peut-être que tu peux faire 45 secondes de squat, 15 secondes de pause. Ce sera peut-être plus efficace que de faire 4 minutes de squat sans t'arrêter, mais avec un rythme lent. Voilà, c'est à toi de voir ce que tu peux faire. Dernière phase de travail, exercice plus difficile, plus technique, les HSPU. Donc ce sont des handstand push-ups. On est à l'envers, contre le mur et on fait des pompes. La version adaptée que fera Julien, ce sera les pieds sur une chaise en fonction de votre niveau. Voilà, vous choisissez ce qui vous convient. Sur le skill, exercice de renfort, donc extension de hanche, mais cette fois avec le dos sur le canapé, les pieds au sol. 8 de chaque côté. Ensuite, du deadlift avec les deux jambes. 4 secondes pour monter, 0 secondes là-haut, 4 secondes pour redescendre, 0 secondes en bas et tu enchaînes 8 répétitions, 4 secondes. Dernière partie, hop là. Dernière partie, 16 alternating back lunges. Donc toujours pareil, en mode renfort des cuisses et des fessiers. Et on fait 4 tours là-dessus avec 1 minute de repos à la fin, après les back lunges. Première partie, le warm-up, 2 Tabata. Un Tabata, c'est 20 secondes d'effort avec 10 secondes de pause. On va avoir 4 exercices qu'on va donc faire 2 fois de suite. 1 minute de récupération et on part sur un deuxième Tabata pour poursuivre la chauffe. Donc le premier Tabata, inchworm, lower body Russian twist qu'on va vous montrer tout à l'heure. En fait, on est en équipe sur les fesses et on va faire passer les jambes au-dessus d'une petite bouteille d'eau ou d'une grande bouteille. Ensuite, du shoulder dislocates avec un élastique ou un bâton en PVC en passant d'avant en arrière pour déverrouiller les épaules et de la mobilité bottom of the squat. Donc ça 2 fois de suite. Sur le deuxième Tabata, slow mountain climbers, donc des mountain climbers mais en version lente, tout en contrôle. Deuxième exercice, le frogger. On va ramener les pieds à côté des mains en un seul geste, comme une petite grenouille, ou les deux, ou un pied après l'autre, si on doit adapter le mouvement. Troisième exercice, quart de squat jump. Donc c'est une petite flexion et une extension. Donc là on est surtout sur le travail d'extension de hanche. Et enfin, talon-fesse. 2 fois de suite, toujours pareil. Allez, j'espère que tu es prêt. Au travail, c'est parti. Donc le premier exercice, le inchworm. On part jambes tendues, on pose les mains au sol, on marche. Il suffira de suivre Julien pour enchaîner sur cet exercice. On part dans 10 secondes. Let's go. Ok. Deuxième exercice, on s'assoit sur les fesses. On prend appui sur les mains et on fait passer les pieds au-dessus de la bouteille, d'un côté, puis de l'autre. Voilà, comme ceci. On utilise nos abdos pour élever les jambes, abdos et psoas. Voilà. On peut mettre ses mains légèrement en arrière, mais attention à ne pas creuser le dos. Ok, troisième exercice. On prend un élastique ou un bâton
Et on va passer d'avant en arrière pour déverrouiller les épaules. Lorsque vous montez, montez au maximum, le plus haut possible. Écartez l'élastique et revenez pareil, le plus haut possible, au-dessus de la tête. Si vous avez un élastique comme Julien, mettez un petit peu de tension, prenez les mains assez serrées pour qu'une fois en haut, vous ayez à les écarter volontairement. Ok. Dernier exercice, bottom of the squat. Donc on va se placer dans la position passe de squat. Voilà. Avec les coudes, on vient à l'intérieur écarter les genoux. Les talons restent sols, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et les genoux, les cuisses, pardon, dans l'axe des pieds. On est reparti, premier exercice, le inchworm. On marche, la pompe et on revient. On peut bien sûr réaliser la pompe sur les genoux. Ok. On reprend la petite bouteille. Qu'est-ce qu'il y a? Je disais, dommage, je peux faire un autre si elle était plus vite. Allez, on inspire le nombril, on serre les abdominaux. Et c'est parti. Ok. Allez, on repart, troisième exo. On prend l'élastique. Yes. Allez. Bottom of the squat. Dernier exercice de ce premier Tabata. Ok. Donc premier Tabata effectué, on va passer au deuxième Tabata. Hop, on prend la minute de pause. Julien va pouvoir nous montrer les exercices à suivre. Donc premier exercice, le mountain climbers, mais en version lente, donc slow mountain climbers. On va se mettre en appui sur les mains, en position de planche, les mains sous les épaules. Et on va alterner les montées de genoux vers le coude opposé. Voilà. Donc c'est lent, ce qui veut dire qu'à un moment on est sur 3 appuis et qu'on doit serrer très fort les abdos pour s'équilibrer. Ok, deuxième exercice, les froggers. On vient ramener les pieds en même temps à côté des mains. Voilà. Et on repart en position de planche. Si on ne peut pas le faire sur cette version, un pied après l'autre, ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Et on repart derrière, comme ceci. D'accord? Donc là, on travaille la mobilité des hanches, l'explosivité, si on le fait sur la première version. Troisième exercice, quart de squat jump. Donc on commence debout. On va effectuer une petite flexion, un petit quart de squat, voilà. Et explosivité pour décoller. Donc ce qu'on veut surtout ici, Julien va se mettre de profil, c'est l'extension de hanche, tac, voilà. Sans exagérer, on n'est pas là pour creuser le dos. Et c'est cette extension de hanche qui nous permet de décoller avec l'impulsion sur les cuisses. Dernier exercice, talons-fesses, tout simple. On court sur place en emmenant les talons aux fesses. On part dans 10 secondes pour le Tabata. Hop là. Mountain climbers, version lente. Tout en contrôle. Les coudes sont verrouillés, les bras restent tendus. Les mains sous les épaules. 5 secondes.
secondes pour relâcher les épaules. Et on va repartir sur les froggers. 2, 1, go. Ok. Troisième exercice, quart de squat, jump. Donc on ne descend pas trop bas, c'est une légère impulsion. C'est parti. Un peu moins bas. Voilà, soyez explosif. Ok, dernier exercice, talons-fesses. Donc ça fait bien monter le cardio normalement. Je confirme. Vous pouvez aller moins vite que Julien si besoin. Allez. Les talons montent aux fesses. On peut mettre les mains sur les fessiers comme le fait Julien et venir toucher les mains avec ses talons. Donc là-dessus, on monte le cardio. On échauffe les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. C'est reparti au sol, premier exercice. Mountain climbers, lent. Ok. C'est parti. Yes. On enchaîne. Allez, le quart de squat. Faites attention à bien sortir la poitrine. On bombe le torse, on serre les abdos. On contracte très fort les fessiers pour réaliser une belle extension de hanche. Yes. Dernier exercice talons-fesses. Essayez de garder les genoux en bas et les talons vers les fesses. Ouais. Essayez d'éviter de monter les genoux. Trois, 2, 1. Ok, super. Récupérez, buvez un petit coup. On va passer à la suite. Donc sur le skill. Tout ce dont tu as besoin, c'est un canapé et éventuellement un poids pour pouvoir faire les soulevés de terre, les deadlifts. Je suis bien chaud. Parfait. C'est un bon échauffement. Donc, sur le canapé, Julien va se mettre au bord. Il va simplement poser ses épaules sur le bord du canapé. Donc là, le canapé est d'une taille standard. Il a posé ses fesses juste devant le canapé, l'arrière des épaules dessus, et il fait ce qu'on appelle une extension de hanche. Donc, il monte le bassin pour aligner genoux, hanches et épaules au même niveau sur une ligne. Là, ce qu'on va vous demander de faire aujourd'hui, c'est de faire cet exercice uniquement sur les talons et seulement avec une jambe. 8 répétitions d'un côté, puis 8 de l'autre. Ça peut être un petit peu plus difficile et parfois certaines personnes vont perdre l'équilibre. Si tel est le cas, écartez les coudes pour placer vos coudes aussi sur le canapé. Ça vous permettra d'être plus stable. Ok, donc 8 d'un côté, 8 de l'autre. Ensuite, on prend un poids pour effectuer les deadlifts. On va travailler ce qu'on appelle en tempo. Le tempo, c'est simplement vous donner un rythme. Premier chiffre, 4 secondes, c'est pour la phase ascendante, la montée. Poids très lourd.
Donc on va le faire ensemble. D'abord, il place son corps comme il faut au-dessus du poids. Il va se pencher en avant en reculant le bassin, en serrant les abdos et fessiers très fort, les mains sur le poids. Il va effectuer la montée en poussant sur les jambes. À partir des genoux, il va redresser son buste. Donc 4 secondes pour monter, 0 secondes de pause en haut, 4 secondes pour redescendre, 0 secondes de pause en bas. Donc 1, 2, 3, 4, top, 1, 2, 3, 4, top, 1, 2, 3, 4, etc. Donc il n'y a pas de temps d'arrêt en haut ni en bas. Dernier exercice, alternating back lunges. Donc il démarre debout et il va simplement faire une fente en reculant un pied, puis l'autre. Un pied, il revient à la position initiale et l'autre, voilà. Donc le genou arrière vient effleurer le sol, le genou avant reste au-dessus de la cheville et surtout il ne se penche pas en avant en réalisant la fente. 1 minute de pause après les fentes et on repart. La minute de pause, elle peut être selon vos capacités. Si vous avez pu vous charger sur les extensions de hanches ou plus ou moins dur sur les deadlifts, prenez la minute. Si vous faites ça à poids de corps, prenez 1 minute si besoin. Sinon, vous pouvez aussi enchaîner, il n'y a pas de souci. Voilà. On va respecter ce qu'on a indiqué au tableau, donc on prendra la minute. Hop. C'est pourquoi on va mettre un petit chrono. Voilà. On part dans 10 secondes. Je suis bien là, moi. C'est parti. 8 répétitions du coup. Allez, on engage les fessiers à fond, les ischios, les mollets et les lombaires. Cependant, on n'oublie pas d'engager aussi les abdos. Parfait. Deuxième exercice. Les soulevés de terre. 4 secondes pour monter, 4 secondes pour descendre. 8 répétitions également. Si tu es en manque de repères au niveau temps, tu peux regarder le chrono pour effectuer les 4 secondes ou tu peux suivre Julien, tout simplement. L'avantage du tempo en 4-4, c'est qu'on a le temps de bien se placer. Et surtout d'avoir un contrôle sur sa posture tout le long de l'effort. T'as pas compté? Pas du tout. Génial. Yes, je pense que c'est bon. Ok. Dernier exercice, les fentes. Donc là, on a 16 fentes. J'arrive à faire une chose à la fois. Deux, ça devient compliqué. Là, t'as compté? Oui. Bon, si vous comptiez sur Julien, comptez pour vous à la maison, et ben c'est raté. Donc là, vous avez vu, les épaules restent au-dessus du bassin, malgré le fait qu'il recule une jambe. L'équilibre est là. Pour ça, il faut surtout éviter d'être sur la même ligne. On a les pieds largeur de hanche et quand on recule, on doit conserver ce même écart si on doit tracer 2 lignes qui passent à travers les pieds. Donc là, on repart dans 1 minute, pardon. On doit conserver le même écart latéral. On part dans 30 secondes avec les extensions de hanche. Donc là, prenez votre temps de bien effectuer les répétitions, de sentir les différents muscles qui sont engagés.
que vous engagez volontairement. On n'oublie surtout pas de serrer les abdos, qui a son rôle de maintien, pour éviter de creuser son dos. Allez, on part dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Si bien évidemment l'exercice est trop difficile, mettez-vous sur 2 pieds. Mec, 8 de chaque côté, on part sur le deadlift, cette fois je vais compter. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernière répétition, et 8. Pec. Les fentes en reculant. 16 fentes en tout. Impec. On repart dans 1 minute. On a fait la moitié du skill. Ça va? Ça va. 30 secondes avant de repartir. Tu sens le travail au niveau des fessiers? Oui. Parfait. J'espère que vous le sentez aussi à la maison. Ça travaille bien au niveau des fessiers, des ischios, sur l'ensemble des exercices. Puisque sur le deadlift aussi, on travaille au niveau du dos, des cuisses, mais aussi des ischios et fessiers. Allez, on repart dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Sur une jambe. Nickel. Impeccable. Les soulevés de terre. Allez, poids entre les jambes, on bombe le torse, c'est parti. 4 secondes pour monter, on finalise l'extension de hanche. 4 secondes pour redescendre. Et 1. Tout en contrôle. 2. On pousse sur les jambes jusqu'à ce que les mains arrivent aux genoux, puis on fait l'extension. 3.
Attention. Huit. On termine avec les fentes. Allez, on fait l'effort de garder le buste droit, ce qui veut dire qu'on met du poids sur l'arrière. On déporte son centre de gravité qui n'est plus au-dessus du talon avant, ni au-dessus du pied arrière. Il est entre les deux. Parfait. On repart dans 10 minutes pour le dernier tour. Pensez à vous hydrater à chaque tour, une petite gorgée, ça ne fait jamais de mal. Surtout pour le skill. Allez, on repart dans 30 secondes. On commence à s'installer. Quand même confortable de pouvoir faire du sport dans son canapé. Ouais. Sans manette. Le vrai joueur, c'est toi. On repart dans 10. Il ne faut pas négliger les muscles de la main non plus. Ah non. 2, 1. Et allez, c'est parti. Extension de hanche sur une jambe. Ok. Parfait. Allez, les soulevés de terre, tout en contrôle. C'est vous qui choisissez la charge, hein. Je vous le rappelle sur cet exercice. Et la charge doit être fonction de votre capacité à bien effectuer l'exercice. On ne prend pas une charge qu'on ne maîtrise pas. 1. 2. Sur cet exercice, je rappelle qu'on doit sentir une tension dans les ischios, à l'arrière des cuisses. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ça c'était 8. Ouais. Trop concentré, trop concentré. Le dit mince, il continue. Donc le dernier exercice, les fentes, en reculant un pied. Bien sûr, sur cet exercice, les abdos sont contractés en permanence. Donc là, sur ce skill, on sollicite quand même pas mal la chaîne postérieure. Les mollets, les ischios, les fessiers, les lombaires. Bien sûr, les abdos, un petit peu les cuisses. Mais on est surtout sur un développement de la chaîne postérieure. Ok, si tu as suivi le rythme de Julien, le skill est terminé. Donc on s'hydrate, on respire et on va refaire un point sur le WOD. Donc le WOD aujourd'hui, c'est 4 minutes d'effort avec un seul exercice à chaque fois.
Premier exercice, les extensions de hanches. Contrairement à tout à l'heure où nous avions les épaules sur le canapé et les pieds en contrebas, cette fois-ci c'est l'inverse. Pendant 4 minutes, vous allez devoir m'effectuer un maximum de répétitions, dos au sol, donc les épaules en bas, et les talons sur la chaise. Donc le plus confortable, c'est quand même d'avoir un petit tapis, éventuellement une chaise, mais si votre canapé vous le permet, vous pouvez mettre les pieds, ou plutôt les talons sur le canapé. Parce qu'en fonction des chaises, la hauteur ne sera pas forcément la même. Ok, donc là Julien va juste effectuer une petite répétition. Il est bien sur l'arrière des talons. Et là il aligne genoux, hanches et épaules. D'accord? Il n'y a que lorsqu'on est en haut que la répétition est comptabilisée. D'accord? S'il lève les hanches mais pas suffisamment, comme ceci, la répétition n'est pas complète. Il doit aligner complètement en serrant à fond les fessiers. Voilà. Deuxième exercice. Je sens que ça va piquer. Déjà, après 2, oui. Déjà après le skill, après la répétition. Mais on n'a pas fait ça pour rien. Deuxième exercice, les squats. Talons sous les hanches, pointe de pied légèrement et naturellement vers l'extérieur. Les bras devant pour s'équilibrer et maintenir le buste droit en gonflant la poitrine. On recule d'abord le bassin et on ouvre les genoux en descendant. Top! Les hanches sont arrivées sous le niveau des genoux, creux de la hanche sous le niveau des genoux, puis on remonte en poussant sur les talons, en serrant les fessiers et les abdos. Extension de hanche complète, comme sur l'exercice d'extension de hanche au sol de tout à l'heure. Troisième et dernier exercice, les pompes en équilibre contre le mur que Julien va aujourd'hui réaliser sur la chaise. Il va donc placer ses pointes de pied sur la chaise. Reculer ses mains de telle sorte que ses épaules soient sous ses hanches. Donc il va reculer un tout petit peu, voilà, pour avoir le tronc un peu plus vertical. Lorsqu'il va descendre la tête au sol, elle va être en avant des mains pour former un triangle. Et ensuite il repousse, tête vers la chaise. D'accord? Son regard est toujours porté de toute façon vers la chaise et il doit réaligner les mains, épaules et hanches à la fin du mouvement. Si la version sur la chaise est trop difficile, alors déjà si c'est trop facile, on part au mur, mais si c'est trop difficile, vous pouvez remplacer cet exercice par ce qu'on appelle des HRPU, Hand Release Push-Up. Julien va nous en effectuer une ou deux. On part sur les pointes de pied. En contrôlant, on vient poser la poitrine en même temps que le bassin, j'ai bien dit en même temps. On décolle les mains du sol, puis on repousse. Épaules, hanches et talons alignés en permanence. Pas de vague. D'accord, Julien va nous faire une vague, donc ce que je ne veux pas voir, voilà. Repoussez d'abord les épaules en gardant le bassin au sol, ça c'est non. Ok, c'est good. Il y a toujours la version sur les genoux qui fonctionne également de la même façon. Même alignement, même contraction abdominale. Ah Julien? Pas vraiment. Ok. Quand il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. On va donc remettre le chrono à 0. On va le caler pour nous faire des AMRAP, 3 AMRAP de 4 minutes, avec 1 minute de récupération entre deux. Voilà. Il a dit, on y va. Pour tous ceux qui pensent que c'est facile, bon courage. Allez, on fait attention à l'extension de hanche pour qu'elle soit toujours complète. Déjà 30 reps pour Julien.
3 minutes. Tu peux te lever de la chaise si tu peux pas. 2 minutes. 80. Oui, 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 oui. Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? 90. Belle extension des hanches. Sans répétition. Il nous reste 1 minute. Allez, courage. Faites bien attention à la maison de toujours effectuer des répétitions complètes, alignées, genoux, hanches et épaules à chaque répétition. C'est important. Sans 10 répétitions. 30 secondes. 120. 130. Il reste 12 secondes. 146 répétitions pour Julien. Yes! Maintenant que les fesses, les ischios et les mollets brûlent, littéralement, on va pouvoir passer au squat. Et c'est là que tu te dis que finalement, les 4 minutes de squat, ça va pas être aussi facile que ce que tu imaginais. Et si tu te disais 4 minutes de squat, ouh là là, c'est dur. Mais je pense que tu t'imaginais pas que ça allait être aussi dur. C'est pas? On sous-estime beaucoup les extensions de hanches. Et là, je vous souhaite. Je vais faire les squats aussi sur la chaise. Et je vais te donner le petit tabouret de bébé. Ok, donc on fait place. Plus besoin du tapis. J'avais pas réussi à remonter. Ah, les premières reps ne vont pas être faciles.
60. Ah, ça brûle même devant maintenant. 70. 80. Allez, Julien. 2 minutes. 90. 100. Allez, Julien. 110. 111. 1 minute. 17. 120. 50 secondes. Allez, allez. 130. 137. 143. Allez, Julien. 150. Tout rond. C'est beau. 1 minute de récup. Et on attaque le dernier exercice. On s'hydrate, attention à ne pas trop s'hydrater d'un coup puisque vous allez être la tête en bas. Si vous faites les pompes avec les pieds sur la chaise. Ça fait vite la minute. Ça passe vite. Oh. C'est vrai que tu vas te rendre compte que garder les jambes tendues sur la chaise, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. 2, 1, go! Infirmière. Allez. 3 minutes. Déjà? Et oui. Putain.
Que des belles reps. Okay. 19. 20. Allez, on arrive à 2 minutes. 2 minutes. Allez, on a fait bon. Ah 21. 22. 23. Allez, au moins 3 par 3 à chaque fois. Une 30. Allez, je viens. Allez, petit à petit, on devient moins petit. Allez. 24. Allez, hop. 25. Allez. 26. Voilà. Une minute. Allez, je viens. Hop. 27. 28. 40 secondes. Allez, je viens. « 29, 30, 23 secondes. Allez, je viens. 15 secondes. Pourquoi il a sonné mon réveil ce matin? 31. Allez, allez. 32. 3, 2, 1. Game over. Bravo à vous, bravo à Julien. 32 reps, 8 par minute. 146, 150, 32. La chute. C'est pas une chute, c'est un mouvement différent. Et enfin, debout. On aurait commencé par ça. Je pense que Julien en aurait réalisé un petit peu plus. Et voilà. En fonction de la configuration du WOD, le nombre de répétitions ne va pas être le même. Je pense qu'il aurait fait plus de reps au total en commençant par les HSPU, si on avait fait l'inverse de toute façon, et en terminant par les extensions de hanches. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu, qu'elle vous a fait le plus grand bien. Ce n'était pas une séance facile, ni facile à gérer, ni facile dans la complexité, parfois la technicité de certains exercices. Donc là, les épaules sur le canapé, les épaules au sol, les pieds sur la chaise. Donc on a vu un petit peu de toutes les couleurs et dans tous les sens. Donc c'était plutôt pas mal, je pense. Ça sortait d'un moment. J'espère que tu t'es donné un fond comme moi, que tu t'es pas arrêté en me regardant souffrir parce que tu trouvais ça juste rigolo. Moi j'ai bien aimé regarder. En tout cas, je peux vous le dire, il dégage de la chaleur. Il s'est bien donné. Et ça, c'est ce qu'il faut faire aussi à la maison. Essayez de vous donner, de dépasser un tout petit peu vos limites. Sortez de votre zone de confort. Voilà, si vous voulez progresser, voilà, il faut forcément aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire de base, on va dire. Voilà. Bonne journée à toi et que la force du tigre soit avec toi.